J'aimerais commencer par la prière. Grand Dieu, nous venons à toi, toi le Sauveur, toi le Tout-Puissant. Nous venons devant celui qui nous a rachetés par le sang de son Fils. Je viens à toi pour demander ton aide, pour demander, Seigneur, que tu ouvres ma bouche, pour que tu m'aides, Seigneur, à vraiment apporter cette vérité que tu m'as partagée. Je suis reconnaissant pour les choses que tu me montres, je suis reconnaissant pour ce privilège de pouvoir étudier, approfondir ta grande parole. Et les richesses que ça m'a apportées en abondance, que j'espère ici librement rendre à mes frères et sœurs. Je te demande, Seigneur, d'ouvrir le cœur de mes frères et sœurs, de leur permettre ici maintenant de pouvoir se concentrer et de recevoir pour chacun et chacune devant nous ce qui est leur nourriture, leur instruction. Je sais que tu as vraiment des choses spécifiques à dire à chacun et chacune ici. Même si ton texte dit une chose, tu as des millions de choses que tu veux nous dire. Je te demande, Seigneur, de calmer mon cœur qui bat, de calmer mes pensées, de centrer, de focaliser, comme on dirait. Aide-nous, Seigneur, de vraiment se planter devant la croix, devant ton saint trône et d'être attentif à ce que tu as à dire. On peut être vraiment enrichi par toi, de toutes les richesses que ta sainte parole veut nous donner. Encore merci énormément, Seigneur, parce que ce qu'on a, c'est tellement grand et c'est tellement facile de prendre pour acquis. Gloire à ton nom. Amen. Je vais vous demander de tourner, s'il vous plaît, dans Galates, au chapitre 4. Et non, je n'ai pas abandonné Hébreux 12. Au contraire, on va regarder ici un passage parallèle. Une épître même qui est quand même très similaire à Hébreux, où est-ce que l'auteur, justement, combat contre cette erreur de l'apostasie, d'une certaine façon. Et que Paul va utiliser le même argument qu'on va regarder ce soir. La seule différence que j'ai pu trouver, c'est que Paul, lui, s'adresse à des païens qui ne connaissent pas la loi, mais qui sont faits influencer à aller vers cette loi. Comparé à Hébreux, où est-ce que c'est des Juifs qui se font convaincre de retourner sur ce qu'ils connaissaient déjà. Et donc, je demanderais à notre frère, si tu pourrais lire, s'il te plaît, Galates 4, les versets 21 à 31. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Et celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances, l'une du mont Sina, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit: Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse et crie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui est né selon la chair persécutait celui qui est né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Merci, frère. Donc, maintenant, vous pouvez venir dans Hébreux, le chapitre 12. Cette dernière section, même on pourrait dire, c'est le dernier effort de la part de l'auteur pour aider ces petites brebis à rester dans l'enclos qu'on va appeler Jésus. Et c'est ici donc qu'il va mettre le paquet, qu'il va revenir sur tout ce qu'il a déjà dit depuis le chapitre 11 au chapitre 1 et qu'il va tout l'utiliser pour chercher à les convaincre par ses arguments ici. Mais j'espère que vous réalisez qu'à partir du verset 18, il revient sur ce qu'il a dit, mais en réalité, du verset 1 à 17, qu'on a vu depuis quelques temps, l'auteur va plus se concentrer sur un autre sujet. C'est de la souffrance. Parce qu'on réalise très bien que ce qui a causé le plus le mal aux Juifs, ils ont convaincus de vouloir retourner vers le temple, c'est la souffrance. C'est pour mettre un peu dans un contexte plus moderne. Prenez monsieur le musulman, qui vient d'une famille musulmane dans un pays musulman et qui se convertit. C'est plus facile pour lui de continuer à aller à la mosquée, de faire ses prières et d'avoir Jésus dans son cœur, que de vraiment le dire aux autres qu'il est un chrétien.
Et donc, l'auteur leur dit, ça ne marche pas de même. Au contraire, persévérez dans votre souffrance, dans la difficulté de la vie chrétienne. Réalisez que votre souffrance, ça vient de Dieu. Vous avez bien compris, Dieu nous fait souffrir. Son but, c'est de reprendre le mal qui est en nous, de briser en frappant de la verge, de tuer le mal qui est en nous pour que Jésus puisse vivre à travers nous. Et ceci, ça nous fortifie, ça relève nos bras et ça nous encourage. Et même si à partir de 14 à 17, il semble parler de l'apostasie encore une fois, c'est quand même rendu au verset 18 qu'il revient, comme j'ai dit, sur tout ce qui est discuté. Il va nous lancer toutes ces idées, une après l'autre, mais d'une petite façon rapide, des petites bouchées, si vous voulez. Il va parler de la supériorité de Christ. Il va parler de son sacrifice. Il va parler de Moïse et de Jésus, ces deux médiateurs. Il va parler du peuple dans le désert. Il va parler aussi de ce repos qui nous attend. Juste pour en nommer quelques des petites choses qu'il va mentionner. Et donc, notre section que nous avons 18 à 29 peut être séparée en deux parties. La première qu'on va voir ce soir, c'est du verset 18 à 24. Et c'est une comparaison qu'il va faire. Ensuite, la semaine prochaine, on va voir de 25 à 29, qui va vraiment être son dernier avertissement. Tout ceci est sur le chapiteau des alliances. La semaine prochaine, on va voir comment il va nous dire vraiment, attachez-vous à cette alliance. Mais là, ce soir, il va se concentrer sur le fait de nous convaincre que cette nouvelle alliance est vastement supérieure. Et j'espère faire la même chose avec vous aussi, vous prouver par plusieurs contrastes à quel point que notre alliance est vastement supérieure. Et donc, on commence avec le verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Il y a un lien à faire avec notre section ici ce soir et ce qui est venu juste avant. Ça devient plus évident parce que dans le grec, il y a un petit mot de liaison qui commence le verset 18 qui semble être manquant dans les Louis II, mais qu'on retrouve dans la Darby, dans l'Estarval, dans la Semeur, je peux en nommer quelques-unes. Et c'est un petit mot comme « car ». C'est un mot qui nous rappelle qu'on doit regarder vers avant pour comprendre qu'il bâtit sur ceci, rendu à la section de maintenant. Maintenant, la question à se poser, c'est quoi le lien qu'il veut qu'on fasse? Parce que c'est important, il le met le car. Et pour pouvoir répondre à cette question, il faudrait se poser une nouvelle question. Qu'est-ce qui vient avant? Et on l'a vu, la chose qui est vraiment juste avant, c'est une des preuves, l'exemple d'Ésaü. Celui qui, pour un repas, pour un mets, pour un bol de potage, a littéralement abandonné, donné son droit d'aînesse, qui est rattaché bien sûr à l'alliance, cette chose que Dieu voulait lui donner. Et donc, parce que lui a rejeté Dieu, Dieu l'a rejeté en retour. Il y est arrivé un moment où il était trop tard pour Ésaü. Et donc, le lien à faire, c'est de dire, comme pour Ésaü qui a rejeté et qui était trop tard, les Juifs vont avoir leur alliance et leur choix. Et ensuite, ça va être à notre tour, avec l'alliance qui va nous présenter, on veut la racheter ou l'accepter. Ça va dépendre. On fait le choix comme Ésaü. Là, on va regarder comment les Juifs ont réagi. Et on commence avec une petite phrase qui me laisse un peu perplexe. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne. Moi, je me dis simplement, c'est sûr qu'ils n'ont pas approché de la montagne, ils n'étaient pas encore nés. Là, vous allez me dire, il ne faut pas le prendre de façon littérale, il faut être spirituel ici. Mais même là, j'ai un petit peu de difficulté. Parce que c'est comme notre frère nous a parlé de ces jeunes Juifs qui avaient tout un appel à devoir eux-mêmes prendre cet engagement. Ils devenir des adultes et faire leur choix. Est-ce qu'ils allaient accepter la loi pour eux-mêmes, accepter Yahvé comme leur Dieu ou le rejeter? Et donc, si on prend de façon spirituelle, c'est la façon que je le vois. Ils avaient toute l'opportunité de venir devant cette montagne, on pourrait dire, et faire ce choix. Prenez-vous l'alliance ou non? Mais puisque l'auteur s'adresse à des lecteurs juifs croyants, ça veut dire qu'ils l'ont fait quand ils étaient avant d'être sauvés. Donc, ça ne marche pas encore. C'est pourquoi je réalise que la réponse se trouve au verset 22. Mais, encore ces fameux mots de liaison. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. C'est comme si l'auteur veut leur dire, concentrez-vous sur cette montagne et oubliez l'autre. Agissez comme si c'est jamais arrivé que vous avez fait une entente, que vous êtes engagé à la loi. Oubliez ça, c'est jamais arrivé. Puis on sait, c'est ça la vie chrétienne, on doit complètement négliger, enlever, rejeter tout ce qu'on a connu avant. Le catholique, le témoin de Jéhovah, le mormon, on rejette tout ça et on se concentre sur la montagne de Sion, sur notre nouvelle alliance. Et n'est-ce pas intéressant?
L'auteur prend le temps de mentionner la montagne de Sion au verset 22, mais pas du tout quelle montagne qu'il veut dire au verset 18. Et vous pouvez regarder de 18 jusqu'à 21, il ne mentionne jamais de quelle montagne il parle. Pourtant, on la reconnaît par la description. En même temps, Paul, lui, dans son passage parallèle, il prend le temps de mentionner que c'est la montagne de Sinaï, mais il ne mentionne jamais que c'est la montagne de Sion, quand il parle des deux montagnes. Et c'est comme j'ai dit, Paul se concentre sur des païens qui veulent aller vers la loi. Donc, il leur dit, vous voulez la loi? Je vais vous parler de la loi. Mais ici, il s'adresse à des Juifs qui connaissaient ça, mais qui étaient en train d'oublier la montagne de Sion. Je vous en parle de ça, moi, à la place. Il met l'emphase là. Mais comme j'ai dit, on reconnaît que c'est la montagne de Sinaï à cause de la façon qu'il la décrit. Et j'aimerais qu'on regarde ces termes parce que on voit qu'il fait un résumé de Exode 19. Il fait juste mettre quelques détails. Et s'il en met juste quelques, c'est parce que ces détails-là, c'est les plus importants. Et donc, on commence. Il parle que c'est une montagne qu'on pouvait toucher. Littéralement de frotter. Un toucher léger. Juste pour dire vraiment que c'était là. C'était physique, c'était vrai. Et quand on continue à regarder les descriptions qu'il nous donne, comme ce feu et cette tempête, et en passant, dans Exode 19, ça ne mentionne jamais une tempête. Joséphus, le juif historien, lui nous parle qu'il y avait des éclairs et des vents comme une tempête. Nous montrant encore une fois comment Dieu approuve des fois ces traditions rabbiniques ou ces traditions juives. Mais je ne vais pas dans le détail sur ça maintenant. Juste qu'on réalise que tous ces termes qu'il utilise, c'est des termes qui affectent les sensations, la vue, l'ouïe, le toucher, mais je dirais l'odorat. Vous avez déjà senti une tempête? Littéralement sentir, ça sent le poisson. Et donc, c'est tous des termes qui nous montrent le premier contraste. Ou est-ce que la première alliance était quelque chose de palpable, de touchable, de physique? La prochaine affecte l'âme et l'esprit. On la voit par les yeux de la foi. En même temps, je dirais que ces descriptions aussi nous montrent un autre aspect. Parce qu'il parle justement du feu. Elle parle aussi d'une nuée qui est comme une sorte de barrière, si vous vous rappelez un peu dans le désert avec les Égyptiens. C'est comme un mur que Dieu avait créé pour séparer le peuple d'avec les Égyptiens. Dieu utilise toutes ces choses pour comme reculer le peuple. Un autre contraste, où est-ce que justement la première alliance était un peu comme en train de repousser les gens. Fait une distance entre Dieu et l'homme. Comparé à la nouvelle alliance, qui dit « rentre, viens ». Si on peut les représenter par des images, on dirait que la nouvelle alliance, c'est un Dieu les bras grands ouverts qui dit « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez boire de cette eau ». L'ancienne alliance est plus comme une sorte de base militaire, avec des hautes tours et des tireurs d'élite, et bien sûr une clôture remplie d'électricité. Il y a des pancartes dessus qui disent clairement « ne passez pas ». Ceux qui vont franchir ce point vont être percés et mis à mort. Et l'auteur va continuer à décrire cette montagne. Et c'est ça qu'on va regarder au verset 19 et 20 en même temps. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Nous voyons ici que l'auteur veut faire une sorte de transition de la montagne au peuple. On voit surtout au verset 19 et ça se complète au verset 20. Il veut qu'on passe de Dieu à comment le peuple a réagi. Parce que, comme on l'a vu tantôt avec Ésaü, ça va dépendre de leur réaction face à ce que Dieu leur donne. Donc on commence par Dieu. Il dit que c'est des trompettes qui retentissaient. Et un regard rapide dans la Bible se rend compte que les trompettes sont souvent utilisées pour parler d'autorité. C'est un appel à écouter. On n'a qu'à penser aux trompettes dans l'Apocalypse. Il y a des plaies qui s'en viennent. Ou cette dernière trompette qui va nous dire « Jésus vient nous chercher ». Mais même dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le désert ou dans la terre promise, le premier coup de trompette disait « Portez attention ». Et les prochains vont vous dire quoi faire. Dans le désert, il y avait de mettre les tentes ensemble, préparer à partir ou même faire la guerre. Il y a aussi les trompettes qui parlaient de la fête ou l'année de jubilé. Donc, un appel à l'autorité. Et ça continue en disant du bruit des paroles. Quelles paroles?
c'est là que la Bible s'explique par elle-même. Dans Deutéronome, chapitre 5, verset 22, il dit « Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. » On parle de ceci donc. « Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. » Si je ne me trompe pas, il est en train de parler donc des 10 commandements. Il est en train de dire qu'avant qu'ils aient écrit sur les tables de pierre, Dieu les a dit de vive voix au peuple. C'est ça le bruit des paroles ici. Encore des commandements. Donc nous voyons un autre contraste où est-ce que la première alliance, justement, c'est un appel à obéir, qu'on sait très bien que le peuple a failli et de beaucoup. Pourtant, de l'autre côté, notre appel, c'est de réaliser qu'on ne peut pas obéir et à quel point qu'on a failli devant Dieu. La première nous dit justement, il faut chercher à être juste. L'autre nous dit, tu ne seras jamais juste. Tu as besoin de la justice de Christ. Et là, on arrive à la réaction du peuple. Je vais le relire. Tel que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Il y a 2 façons de comprendre la réaction du peuple ici. Comme par exemple, M. Calvin et d'autres vont dire ici que c'est tout simplement une réaction face à ce qui était si épeurant devant leurs yeux. C'est juste que leur crainte leur a fait reculer. Pas plus. Ce n'est pas nécessairement un rejet de Dieu. Et on va essayer de se mettre dans le contexte pour nous aider à comprendre cette façon de voir le texte. On va utiliser un peu notre imagination sanctifiée. C'est quoi l'imagination sanctifiée? C'est celle qu'on utilise dans la Bible. Mais sérieusement, on se met à la montagne. On est avec le peuple. On vient juste de se purifier. On s'est abstenu de nos époux et épouses pendant 3 jours parce que le Dieu, que depuis 400 ans, on nous parle, va être là. Et là, moi, la façon que je le vois, c'est qu'il a commencé à avoir des gros nuages gris. Des coups d'éclair. Il y en a un qui frappe la montagne. Elle part en feu. Une nuée se tourne autour pour nous empêcher d'avancer. Et on a les ténèbres, que je n'ai pas mentionné tantôt. Mais ces ténèbres nous parlent d'une noirceur qui peut être ressentie et qui apporte le désespoir. C'est une noirceur qui est dans le camp et que les gens, comme si leur cœur devenait tout fondu. Et là, tu entends une trompette du haut de la montagne. Tu trembles en toi-même. Vous juste trembler en vous-même. Et enfin, Dieu parle. Je comprends la réaction, donc. Je comprends l'idée de me jeter à face par terre, de me cacher dans ma tente. C'était peurant. Mais, je dois être ici en désaccord avec mon frère Calvin. Je ne crois pas que c'est juste une réaction face à ce qui était épeurant, mais beaucoup plus aussi une démonstration de leur cœur, comme on le voit dans l'histoire, bien sûr. Et j'aimerais vous démontrer ceci de 2 façons. Premièrement, vous voyez le mot « demandeur ». Mais ce mot grec, ça nous parle de supplier quelqu'un qu'on puisse passer par-dessus. Donc, on parle autant de rejeter que de supplier, et on le retrouve ce même mot au verset 25. Je ne vais pas trop me devancer à la semaine prochaine, mais tout le reste du contexte, c'est cette idée de ne pas rejeter ce que Dieu nous donne, comme Israël a fait. Donc, c'est ça le lien ici. En plus, il y a le verset 20, qui commence en nous disant « Car voici la raison pourquoi ils ne voulaient pas entendre la parole de Dieu. Ils ne supportaient pas cette déclaration, ou plus exactement, ce commandement. » C'est ce que le mot veut dire. Ils n'ont pas voulu de ce commandement. Ils n'ont pas voulu de ce que Dieu demandait. Encore, on va se mettre dans le contexte un peu. Les Juifs, qui ont passé 400 ans en Égypte, qui avaient eu de bouche à oreille certaines informations sur l'Éternel, mais pas la loi elle-même, et qui étaient certainement beaucoup influencés par les Égyptiens. Ça, on l'a vu par le veau d'or, n'est-ce pas? Une représentation de Dieu par un animal. D'où pensez-vous qu'ils ont pris ça? Et là, maintenant, Dieu nous donne ses standards à lui, sa version de la moralité. C'est un peu difficile pour nous de bien le saisir parce qu'on est tellement entouré de sociétés qui ont été influencées par les 10 commandements et par la Bible. Mais si on regarde certaines cultures peut-être plus amérindiennes et ainsi de suite, qui n'ont pas eu l'influence de la Bible pour bâtir leur culture. On voit cette idée que tu prends ce que tu veux, tu tues puis c'est correct. Le standard de Dieu semblait sûrement épeurant.
Si tu as la morale des Égyptiens, puis là, tu te fais dire par Dieu, comme ça, puis c'est comme ça, je pense pas que ça me tente. Je pense que ton standard est beaucoup plus haut que moi j'imaginais Dieu. Et donc, ça nous montre un autre petit contraste ici, où est-ce que la première alliance était un fardeau si lourd que personne ne voulait ou ne pouvait le porter, comparé bien sûr au joug léger que Jésus nous a donné. Et on voit au verset 20 leur réaction. C'est face à un seul commandement en réalité, et sûrement les autres aussi, mais si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et il manque l'information ici parce que dans Exode 19, il y a un ajout qui dit justement l'homme aussi qui s'approche de la montagne va mourir, que l'auteur ne mentionne pas. Il se concentre juste sur une chose, l'animal, comme pour nous mettre dans la tête du juif de ce temps. Donc on va penser comme eux pour une seconde. Tu veux me dire que si une bête, stupide bête, agit selon sa façon d'agir, de vouloir approcher d'une montagne sans réfléchir, sans avoir une conscience quelconque qu'elle offense Dieu, va être tuée, comment est-ce que moi je survive, qui est souillé comme je le suis, imparfait comme je le suis? Qui pour moi me montre encore une fois un autre beau contraste. Où est-ce que l'Esprit nous donne le courage de venir dans la présence de Dieu, le peuple réalisant le haut standard de Dieu, ont plus voulu se reculer et se cacher derrière un médiateur humain et ne pas avoir une relation intime avec Dieu. Et en parlant justement de ce médiateur humain, verset 21, et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». On doit se poser la question, où est-ce qu'il a pris ces fameuses paroles de Moïse? Je peux vous dire que ce n'est pas dans Exode 19, puis c'est nulle part dans l'Ancien Testament non plus. Il ne faut pas essayer de forcer des textes pour essayer de dire si c'est là puis c'est là. Si c'est passé à ce moment où est-ce qu'il y avait la montagne, ce spectacle, comme il le dit. Il semble qu'il a aussi pris ces paroles d'une certaine tradition orale ou écrite des Juifs. Et il le dit avec tellement d'une certitude, comme si tout le monde va comprendre quand ils vont lire ça. Vous savez, là, quand Moïse il a dit ça, ça fait tellement penser à Paul, lorsqu'il dit à Timothée que Jeunesse et Jambret ont résisté à Moïse. Et je me vois un peu la situation. Tu sais, Timothée, là, Jeunesse et Jambret, ben oui, ils ont résisté à Moïse. Et là, nous, on lit ça, puis on dit, c'est qui ces deux hommes-là? Et c'est un peu la même situation ici. C'est qui a pris ces paroles-là? Pour moi, ça fait juste me montrer encore une fois comment Dieu, il semble approuver certaines fois les sources externes. On voit dans Jude. Jude nous parle d'un combat qu'il y a eu entre Michaël et Satan pour le corps de Satan, le cœur de Moïse. Et en même temps, ici, il nous parle des paroles d'Enoch qui sont prophétiques. Ça vient des livres apocryphes. Donc, ça nous montre que des fois, Dieu utilise ces sources. Et je trouve ça triste parce que je connais des chrétiens et même des pasteurs qui disent « Pas du tout. C'est mauvais. C'est pas la Bible, on rejette ça. » Pourtant, je trouve que mes plus grandes richesses pour comprendre l'Écriture, c'est venu de l'aide des écrits historiques et ainsi de suite. Mais donc, l'auteur ici nous présente, Moïse fait ce contraste entre les deux médiateurs. Il l'a fait de long et large dans le chapitre 3 d'Hébreux, où est-ce qu'il a présenté Moïse, si on peut dire, sur une belle lumière quand même. Et je ne dis pas ici qu'il le dénigre, mais tout simplement qu'il est en train de le présenter comme un homme. Et je vais vous le montrer ce que je veux dire. Donc, il dit qu'à ce spectacle, à cette montagne en feu, qui était si terrible, c'est une sorte de terrible qui nous fait reculer en passant. C'est ça que le mot veut dire. Que Moïse a dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Le mot épouvanté, ça nous parle d'être rempli tellement de crainte qu'on ne sait pas quoi faire. J'imagine encore un peu la scène. Le peuple est là, ils tremblent à eux-mêmes, ils se tournent vers Moïse. Qu'est-ce qu'on fait, Moïse? Je ne sais pas. T'as-tu vu la montagne est en feu? Moi, j'avais un buisson ardent. Ça, c'est une montagne au complet. Je ne sais pas quoi faire plus que vous. Il nous présente Moïse comme eux. Comparé en toute simplicité à ce médiateur de la nouvelle alliance. Que son sang parle mieux. Mais on va y retourner tantôt à ça. C'est juste de voir justement qu'il
il nous vient juste de nous présenter de long et en large, si je peux dire, les aspects négatifs de l'ancienne alliance, sans vouloir la dénigrer. Mais là, il va vouloir nous présenter la supériorité de la nouvelle. Verset 22, encore une fois, « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Nous avons ici 3 termes pour décrire la même place. La montagne de Sion, dans les psaumes, est présentée comme la maison de Dieu, donc la cité où que Dieu habite, qui est bien sûr Jérusalem. Et en parlant de cette Jérusalem céleste, ça nous apporte, n'est-ce pas, dans le livre de l'Apocalypse. Cette nouvelle Jérusalem qui se passe après les tribulations, même après le millénium, après la rébellion, dans un temps où il n'y a plus de combat, plus de tristesse, plus de rébellion non plus. Elle va demeurer pour toujours. Dieu lui-même va être au milieu de nous et ça va être une relation parfaite. C'est beau à méditer dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on va chanter avec ces myriades d'anges. Parce que oui, justement, le mot « cœur », ce mot grec ici nous parle vraiment de chanter. Ça nous parle d'une assemblée qui célèbre et qui adore. Et qu'il y a un lien avec ce cœur, cette célébration, et le verset 23. Je vais le lire premièrement. « De l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. » Donc, comme je vous disais, il y a un lien avec l'assemblée et le cœur des anges. Dans le grec, le mot pour cœur est relié et rattaché au mot ecclésia, assemblée, église, par une simple préposition qu'est, ou si vous voulez, et. Pour vous montrer que les deux viennent ensemble quand même d'une certaine façon. Si vous me permettez, j'aimerais juste vous le montrer, si je suis capable. On va l'avoir. Ouais, c'est ça. Bon. Oui, c'est ça. Merci. Donc, vous voyez que dans une des versions, ça dit des milliers d'anges, de l'assemblée et de l'église des premiers-nés. Il y a aussi une autre traduction. Je sais pas ça. Non, pas plus. Merci. Dans la version courante, qui donne plus d'informations, on pourrait dire, ça dit, avec ces milliers d'anges, vous vous êtes approchés d'une assemblée en fête, celle des premiers-nés, celle des fils premiers-nés de Dieu. Donc, vous voyez comme moi qu'il y a comme un lien où est-ce que cette célébration, c'est les anges autant que c'est l'assemblée. C'est une grande fête à la gloire de Dieu. Et donc, je dirais ici encore une fois qu'il y a 2 façons de comprendre ce qui nous est présenté ici au verset 23. On peut chercher à faire des distinctions dans les 2 groupes qu'on nous donne et d'essayer de dire ceux-ci, ça parle des saints d'autrefois, puis l'autre, ça nous parle des chrétiens de maintenant. Mais je préférais à la place le voir comme au verset 22 où est-ce qu'il nous donne des termes interchangeables pour nous dire la même chose, pour nous parler de ceux qui sont sauvés et nous les présenter par différents termes. Et donc, je trouve que ce serait plus édifiant pour nous de regarder chacun de ces termes. Donc, il commence par l'assemblée, l'ecclésia, qui nous montre un autre contraste ici, je dirais. Parce que le peuple d'Israël, qui était déjà un groupe, a été appelé de venir à la montagne pour individuellement, chacun doit obéir au commandement de Dieu. Ou est-ce que nous, on est appelés en tant qu'individus de s'unir au corps de Christ, de groupe à individu, d'individu à groupe. C'est une assemblée des premiers-nés, les prototokos. Si vous ne connaissez pas ce terme, apprenez-le, parce que les témoins de Jéhovah l'ont tordu et pas à peu près. Vous voyez, ce terme, littéralement, veut dire premier-né. Et donc, dans Colossiens 1,15, quand ça dit que Jésus est le premier-né, ils vont dire, tu vois, Jésus c'est le premier créé. En même temps, je vous dirais que dans la Septante, Isaac est appelé aussi le prototokos. Si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous savez que c'est Ishmaël le premier-né, pas Isaac.
Donc, on voit qu'Isaac est considéré plus comme le premier d'importance. Même que Jésus est appelé le prototokos d'entre les morts. Encore là, vous savez comme moi qu'il y a eu d'autres qui ont ressuscité avant Jésus. Lazare l'a battu de quelques jours. Mais Jésus est celui de plus grande importance d'être sorti et ressuscité. C'est là qu'on comprend que prototokos, qui, oui, premier-né, veut aussi dire premier d'importance. Il parle justement de cette assemblée qui sont comme la prunelle des yeux de Dieu et qui sont inscrits dans les cieux. Ici, j'aimerais vous ramener à l'histoire des 70, ceux qui sont envoyés par Jésus, qui reviennent avec la joie que les esprits immondes leur sont soumis. Et dans Luc 10, 20, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Ça, c'est la vraie joie. Cette réalité que par la main de Dieu, dans la plume qui, je peux dire, l'encre du sang de Jésus, écrit dans le livre de l'agneau, nos noms sont écrits avec certitude. Avec un livre qui est si pesant sur la persévérance des saints, ça fait du bien de lire un passage qui nous rappelle notre nom est écrit. Donc, parce que Dieu s'est engagé, on va persévérer jusqu'à la fin. Et ensuite, il nous parle des esprits, qui certainement nous ramène au verset 9, où est-ce qu'il nous dit que Dieu est le Père des esprits. Et du juste, donc justifié par le sang de Christ, qui sont parvenus à la perfection. Voici où est-ce que ces gens nous devancent, on pourrait dire. Eux, ils ont déjà atteint la perfection. Et qui nous rappelle encore, le verset 22, cette idée, communion parfaite avec Dieu. Plus de péché, plus d'empêchement. Voici ce que eux ont. Et donc, je croyais que c'était vraiment utile pour nous de vraiment pouvoir comprendre le contexte du verset 23 avant de s'attaquer au juge qui est le Dieu de tous. Ou, selon d'autres traductions, Dieu qui est le juge de tous. C'est là que je ne suis pas trop certain. Mais on comprend quand même qu'il nous parle juge. N'est-ce pas qu'on s'entendrait ici à lire le Père? Je veux dire, il nous parle ici d'une façon tellement heureuse, on se réjouit, on va être dans le ciel, puis là, il y a un juge. Un gros méchant juge avec son petit marteau qui va nous condamner, nous envoyer des sentences. Bien sûr, à cause du contexte, on réalise que ce n'est pas ce sorte de juge-là. C'est ce qui nous est présenté dans 1 Corinthiens. Celui qui examine les cœurs et qui nous rend selon le bien et le mal qu'on a fait. Ce juge olympique, si vous voulez, qui attend pour nous donner des couronnes Stéphanos pour ceux qui combattent jusqu'à la fin. Mais en même temps, l'auteur nous rappelle que ce Dieu, représenté par une montagne en feu, c'est le même Dieu que nous autres, si on a. Il faut faire très attention de ne pas avoir la tendance de vouloir dire ou croire que Dieu a commis derrière lui sa colère, sa justice et sa sainteté, et là, il agit envers nous seulement dans sa grâce, sa bonté, son amour et sa miséricorde. Je vous dirais bien que c'est carrément une hérésie, une ancienne hérésie, cette idée que Dieu de colère, c'est dans l'Ancien Testament, Dieu d'amour, c'est pour le Nouveau Testament. C'est une erreur. Mais si on ne pousse pas jusqu'à ce point, c'est quand même de réaliser Dieu, dans son amour, nous aime assez pour haïr le péché en nous et de l'enlever. Dieu, qui est bon, est tellement bon qu'il veut nous sanctifier parfaitement. Et ainsi de suite. Mais ce juge a eu sa colère, justement, calmée et même enlevée par le médiateur, donc le verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. L'auteur qui nous a parlé de long et en large dans les chapitres 8, chapitre 9, juste pour en nommer quelques-uns, sur ce fameux médiateur et sa supériorité à tout autre souverain sacrificateur, nous faites juste une mention ici. Mais même si c'est juste une mention, est-ce qu'on devrait s'arrêter à cette simplicité? Moi, je dirais que quand cette idée que Jésus est le médiateur devient vieux, c'est quand notre salut est devenu vieux et là, on devrait avoir peur. Non, Jésus est celui qui a justement franchi cette fameuse barrière. Il a été transpercé pour nous. Il nous dit, viens, suivez-moi. Pendant qu'il avance sur la montagne de feu et par son sang, il éteint le feu et nous fait un chemin pour nous rendre directement jusqu'à Dieu.
C'est celui justement comme médiateur qui est vastement supérieur à Moïse parce que lui n'a pas tremblé devant la colère de Dieu. Au contraire, il a bu sa coupe en entier pour nous. Et, comme il nous dit aussi, son sang, le sang de l'aspersion. Et pour vraiment apprécier ce terme-là, il faut regarder dans l'Ancien Testament. Il faut voir que lorsque le peuple s'est vraiment engagé et que Moïse a inauguré l'Ancienne Alliance, il les a aspercés de sang. Et aussi que lorsque le souverain sacrificateur rentrait une fois par année, lors de la fête des expiations, dans le lieu très saint, il devait aspercer le propitiatoire. Ce couvercle de l'arche, comme pour montrer comment le péché était couvert pour un temps. Jésus, de la même façon, il a inauguré la nouvelle alliance par cette œuvre. Il a aussi recouvert nos péchés, mais cette fois, c'est pour l'éternité. Sachez, les frères et sœurs, vos péchés sont parfaitement purifiés. En passant justement, le même mot ici, qui est traduit par aspersion, peut aussi vouloir dire purifier. Peu importe le péché que vous avez fait et que vous avez dans votre cœur, mais maintenant, ils sont tous purifiés par le sang de Christ. Et là, on arrive à cette petite phrase qui pourrait nous laisser un peu perplexe parce qu'elle dit « celui d'Abel ». Quoi exactement d'Abel? Je dirais qu'en anglais, la plupart des traductions mettent ici tout simplement « le sang d'Abel ». Et que beaucoup des théologiens vont dire que c'est cette idée que le sang qui a versé lorsqu'il a été tué, ce sang qui crie vengeance et justice, est inférieur à celle de Jésus qui crie grâce et bonté. Mais je ne suis pas d'accord. Et je vous dis pourquoi. Vous voyez, premièrement, il n'y a pas le mot « sang » à la fin du verset 24 dans le grec. Et que deuxièmement, le petit « d » apostrophe de Abel ou d'Abel, c'est au masculin. Dans le grec aussi. Et en français, « sang » c'est au masculin et « aspersion » c'est au féminin. Mais dans le grec, « sang » il est neutre et « aspersion » est au masculin. Comme pour nous montrer qu'on parle donc de ce sacrifice. Et pour comme vraiment démontrer que la Bible explique la Bible, je vais demander un dernier verset. Regardez ce que l'auteur lui-même nous dit dans Hébreux 11. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Voici sa parole, justement. C'est une parole de sacrifice et d'une foi qui lui a poussé à faire ce sacrifice. Donc, c'est pourquoi je crois beaucoup plus ici que c'est ce sacrifice de Jésus qui est vastement meilleur, mieux que celui d'Abel. En plus, le mot « mieux » nous parle meilleur dans le sens de vraiment amener quelque chose qui est complet. Ça a même un lien avec le mot de dominer. Dominance. Donc, ça maîtrise, ça domine par-dessus le sacrifice de Abel. Ce sacrifice qu'il a fait, on ne sait qu'il lui a dit, mais par la foi que Dieu serait propice face à ce sacrifice sanglant comparé à celle de Caïn. Mais que celle de Jésus est bien meilleure. Moi, ça m'a toujours laissé un peu avec des questions. Lorsque je disais aux gens, justement, croyez en Jésus et le sang va vous laver. Comment tu fais pour te laver d'un sang invisible? C'est vraiment par la foi. C'est vraiment un acte de foi beaucoup plus supérieur qu'un animal que tu peux trancher la gorge et voir le sang couler puis dire « c'est ça que Dieu demande ». Que de s'imaginer qu'un sang invisible me lave d'un péché que je ne peux pas voir et que ceci va rendre propice devant un Dieu que je ne peux même pas voir non plus. C'est vraiment vastement supérieur. Et donc, j'espère, mes frères et sœurs, que vous êtes vraiment régalés de ce repas somptueux que l'auteur vient juste de nous présenter par ses comparaisons. Que vous avez pu réaliser pour vous-même comment on a une alliance qui est tellement au-delà meilleure. Surtout par les contrastes qu'on a vus ensemble. Des contrastes comme le fait que la première alliance semblait exclure, repousser les gens, au point qu'ils ont tellement reculé qu'ils se sont cachés derrière un médiateur humain et qui ont refusé d'avoir une relation personnel avec leur Dieu. Comparé à notre alliance, où est-ce qu'on est inclus, même on est unis à une assemblée qui adore Dieu. On passe par le médiateur divin pour pouvoir entrer
intimement en communion avec ce Dieu. Et oui, le texte, premièrement, s'applique à une idée d'apostasie. Cette idée de vouloir inciter le peuple à rester attaché par la foi à la grâce. Ne m'empêche que j'aimerais aussi quand même faire une application plus personnelle ici. Je sais que pour moi-même, et oui, je vais parler pour moi-même ici, je viens devant Dieu par le mont Sion. Je réalise très bien que c'est par la grâce seule. N'empêche qu'il y a souvent des moments où je semble rétrograder, reculer et aller à la montagne de Sinaï, cherchant par des œuvres à plaire à Dieu. Et je réalise que ça vient à cause d'une seule phrase. Il faut que je prie. Il faut que je lis la Bible. En tant qu'enseignant, je dois étudier et remplir mon crâne de choses. Je dois venir à l'Église. Je dois avoir la communion avec mes frères et sœurs et ça doit être spirituel. On devrait remplacer ce « il faut » par « j'ai le privilège ». J'ai le privilège de pouvoir parler avec Dieu d'une façon tellement intime qu'aucun autre avait eu avant nous. J'ai le privilège que Dieu a enlevé le voile et donc il me parle par sa parole. Il me fait comprendre des choses qu'aucun homme peut comprendre. J'ai le privilège d'être dans une assemblée qui n'enseigne pas l'hypocrisie. Une assemblée qui, non, pas parfaite, mais qui a mes frères et sœurs. Et si vous me permettez d'aller encore plus en profondeur, je dirais qu'il faut regarder cette relation avec Dieu et le miroir qu'on trouve sur la terre. Ce que je veux dire aussi, c'est que je réalise, et depuis longtemps, que la sorte de relation que j'ai avec mon épouse me démontre la sorte de relation que j'ai avec Dieu. Que bien souvent Dieu me parle par comment ça va bien ou mal avec ma femme. Et donc, si vous me permettez, j'aimerais parler à mes chers frères ici qui sont mariés. Réalisez, s'il vous plaît, que tant que vous vous dites « il faut que j'aime ma femme », il faut que je la comprenne et que je cherche à lui plaire. Vous n'avez jamais goûté cette pleine intimité que Dieu promet et qui est beaucoup plus qu'un acte physique. Au contraire, pour y goûter, c'est de se dire, j'ai le privilège que par-dessus tout autre homme sur la terre, de pouvoir rentrer dans l'intimité de leur cœur, les connaître et les comprendre et leur rendre heureuses comme personne d'autre peut le faire. J'ai le privilège et la bénédiction de Dieu de pouvoir les compléter physiquement, émotionnellement et spirituellement devant Dieu. Et oui, ça c'est par la grâce de Dieu. Et ça a toujours été quelque chose qui me laisse bouche bée. Cette idée que Dieu l'Esprit me pousse à passer par Dieu le Fils pour aller devant Dieu le Père. Que Dieu m'aide en relation avec Dieu. Et c'est pourquoi que j'aimerais donc le prier ici, pour terminer. Seigneur, c'est une grande chose de voir vraiment s'arrêter, réaliser qu'est-ce qu'on a et comment on peut toujours le prendre pour acquis. Comment qu'on descend de cette montagne de Sion pour aller vers la montagne de Sinaï. Comment qu'on cherche par des efforts de te plaire qu'en réalité, Christ a tout accompli. Seigneur, combien qu'on a besoin de se faire rappeler que c'est une montagne en feu et que ce que nous avons à la place, c'est une assemblée qui t'adore et qui te loue. C'est des noms inscrits dans les cieux, c'est un juge qui nous veut. C'est un médiateur parfait, mort pour nous. C'est un sang qui parle plus. Un sacrifice plus grand que celle de Abel. Oh Seigneur, qu'on puisse vraiment changer notre vocabulaire émotionnel, mental et physique et c'est vraiment se dire, j'ai le privilège. Dieu me donne le privilège d'être dans l'alliance de la grâce. Le privilège, moi, un rebelle, un pécheur, de lui appartenir ici maintenant. Qu'on puisse vraiment apprécier et s'arrêter. Et Seigneur, s'il te plaît, aide-nous quand on commence à se dire « il faut ». C'est trop facile et trop subtil de tomber, de reculer vers ce piège, de ne pas se rendre compte qu'on est en train de t'adorer ailleurs que où est-ce que tu le demandes. Chercher par des œuvres à te rendre heureux. Dans nos relations, dans nos amitiés. Seigneur, qu'on réalise que c'est un privilège, les gens que tu mets dans notre vie. Qu'on a la bénédiction de les connaître, la bénédiction de les avoir dans notre vie. Seigneur, qu'on puisse vraiment apprécier ce que tu nous donnes, apprécier les gens, apprécier notre relation avec toi. S'arrêter et vraiment méditer sur ce grand cadeau.
Et quand le joug devient pesant, s'il te plaît, enlève-le et remplace-le par le joug de Jésus-Christ. Amen.